8 habitudes qui peuvent faire de toi une personne en difficulté financière. Dans un certain sens, la pauvreté n'est pas un manque d'argent, mais un mode de vie particulier que les gens créent dans leur esprit. Il existe de nombreux exemples où une personne pauvre est devenue riche sans soutien familial ou héritage substantiel. Dans d'autres cas, les gens avaient toutes les qualités personnelles et les opportunités nécessaires pour gagner beaucoup d'argent. Cependant, ils étaient trop incertains pour faire le premier pas. Si tu te sens comme l'une de ces personnes, ne sois pas désespéré. Il existe quelques habitudes typiques dont tu peux te débarrasser et qui pourront te permettre d'améliorer significativement ta situation financière. Voici 8 habitudes d'une personne en difficulté financière ainsi que les raisons qui peuvent t'empêcher de devenir riche et d'avoir une vie confortable. 8. Si tu dois arrêter de travailler, tu ne pourras pas conserver ton style de vie habituel pendant plus de 3 mois. Habituellement, le mode de vie d'une personne dépend du niveau de son revenu. Combien de temps pourras-tu vivre la même vie si tu arrêtes de percevoir de l'argent et que tu utilises seulement tes économies ? Selon certaines estimations, une personne est considérée comme riche si une telle période peut durer jusqu'à 1 an. Si tu sais que tu n'arriveras pas à vivre ainsi avant même la marque des 3 mois, il est temps de changer quelque chose. Crée ce qu'on appelle communément un coussin de sécurité financière. Pour ce faire, mets de l'argent de côté chaque mois. Ce qui est encore mieux, c'est d'essayer de trouver une source de revenus passifs. Il peut s'agir d'un investissement immobilier ou encore d'actions. 7. Tu es dans une recherche constante de soldes. Si tu recherches toujours des étiquettes de prix avec un mot magique « réduction » ou si tu essaies d'acheter des marchandises seulement lors de braderies ou de soldes, tu as une autre habitude d'une personne pauvre. Il en va de même pour l'achat de produits bon marché. Statistiquement, si tu achètes une télévision bon marché, tu dépenseras sous un an 3 fois plus d'argent pour sa réparation que tu n'as payé pour l'appareil lui-même. D'autres signes avant-coureurs de la mentalité d'une personne pauvre sont l'amour de la gratuité et le désir de faire travailler les autres pour le moins d'argent possible. Une personne riche est prête à payer un coût réel de biens ou de services. De plus, ils récompensent généreusement le travail de leurs employés, parce qu'en tant que gestionnaires, ils travaillent tout autant et savent qu'une rémunération adéquate est importante et justifiée. Il te faut plus d'1 heure pour te rendre au travail. Tu as probablement entendu comment on dit « le temps, c'est de l'argent ». Cela signifie que tu peux toujours gagner plus d'argent, mais tu ne pourras jamais gagner plus de temps. Si tu passes au moins 2 heures par jour pour te rendre de ta maison au bureau, calcule le nombre d'heures que cela revient en un mois. Minimum 40 heures. Ceci représente jusqu'une semaine de travail. Tout le temps que tu perds dans une voiture, dans un bus ou un train pourrait être utilisé pour faire un tas d'autres choses qui t'apporteront à la fois plaisir et argent. C'est pourquoi la meilleure chose à faire est de trouver un logement près de ton travail ou de trouver un moyen de passer le moins de temps possible pour y aller. Si les 2 options sont impossibles, utilise le temps que tu passes à voyager, à étudier une nouvelle langue étrangère et à lire des livres liés à ta carrière. Selon les statistiques, 85% des riches lisent plus de 2 livres de développement personnel ou d'éducation chaque mois, alors que seulement 15% des personnes en difficulté font de même. 5. Tu as des factures que tu peux à peine payer. Si tu as des prêts pour ton téléphone portable, ta voiture, tes meubles et même tes voyages, c'est que quelque chose a mal tourné. Il y a une règle qui dit que les paiements de dette ne devraient pas dépasser 40% de tes gains. Il s'agit d'une ligne de démarcation. Dès que tu l'as traversée, tu peux oublier une vie confortable et calme. Il est évident que tu veux tout obtenir et immédiatement, c'est un trait distinctif de la nature humaine. Cependant, il est plus efficace d'augmenter progressivement ton revenu et ton niveau de vie que d'acheter tout ce dont tu as rêvé d'un seul coup. Dans ce dernier cas, tu prends le risque de te retrouver dans une situation où tu n'as même pas les moyens d'acheter de la nourriture de qualité. Et c'est la façon la plus facile d'obtenir des problèmes d'estomac et de dépenser une fortune sur les examens et le traitement. Beaucoup de gens essaient de trouver un recours dans les avances sur salaire. Il s'agit d'avances à court terme que les gens peuvent obtenir en espèces et rembourser dès qu'ils reçoivent leur salaire suivant ou alors en être déduits. Bien que de tels prêts puissent vraiment t'aider en cas d'urgence, certains emprunteurs sont endettés pour des mois et des années à venir. Le fait est que ces prêts ont d'énormes taux d'intérêt, d'environ 390% par an. Peux-tu ne serait-ce qu'imaginer de tels chiffres ? Ce qui signifie que si tu as emprunté 1 000 € dans un an, tu devras rembourser 4 000 €. 4. Tu vises le profit immédiat. À la recherche d'un emploi, certaines personnes ne prêtent attention qu'à l'importance de leur salaire potentiel.
D'autres essaient de déterminer les nouvelles connaissances qu'ils peuvent acquérir dans un nouveau poste et l'utilité qu'elles peuvent avoir plus tard. Il est préférable d'accepter une offre d'emploi d'une entreprise sérieuse avec un salaire de départ plus bas. Cela te donnera l'opportunité de construire une carrière et de gagner beaucoup plus après un certain temps. Ne te focalise pas sur la somme d'argent que tu auras après les premiers mois de travail. Pense-y plutôt globalement. Certaines personnes peuvent croire qu'aller étudier va les empêcher de pouvoir gagner de l'argent car ils seront trop occupés à l'université pour avoir un job et faire rentrer de l'argent. Mais il faut penser sur le long terme. Tu dois comprendre qu'après avoir reçu une éducation appropriée, tu seras en mesure d'obtenir beaucoup plus d'argent en faisant moins d'efforts. 3. Tu dépenses de l'argent avant de l'avoir gagné. Il y a un vieux dicton qui dit qu'il y a 3 types de personnes dans le monde. Ceux qui possèdent, ceux qui ne possèdent pas et ceux qui n'ont pas payé pour ce qu'ils possèdent. Il y a beaucoup de vérité là-dedans. Acheter maintenant, payer plus tard est le piège favori des banques qui offrent des cartes de crédit. Et s'il y a quelques années les gens avaient tendance à emprunter surtout pour de gros achats comme une voiture ou un appartement, de nos jours, il n'est pas inhabituel d'utiliser une carte de crédit pour payer des vêtements ou des appareils électroménagers. Les banques offrent des périodes assez longues pendant lesquelles tu n'as pas à payer d'intérêt. Cependant, ce n'est qu'une autre astuce psychologique intelligente. C'est vrai, tu n'as pas à payer un supplément. Mais tu utilises ton salaire pour couvrir les paiements du service de la dette le jour même où tu le reçois. Et voilà, tu dois encore utiliser l'argent de la banque. Dans ce cas, il est presque impossible de créer un coussin de sécurité financière adéquat. En mai 2016, la Réserve fédérale américaine a mené une enquête qui a montré que 50% des Américains n'avaient pas d'épargne. Dans un tel cas, tout problème grave, qu'il s'agisse d'une voiture cassée ou d'une maladie, peut mener à la ruine financière. 2. Tu t'es éloigné de ta famille. Tu seras surpris de voir le nombre de gens qui croient qu'ils peuvent réaliser quelque chose de valable en agissant seuls, séparés de leur famille. Mais en fait, la situation est tout le contraire. Une personne ne peut pas bâtir une carrière réussie ou démarrer une entreprise rentable sans le soutien de sa famille. Beaucoup de gens ont atteint leur objectif grâce à l'amour de leur famille qui croyait en eux. D'autres ont détruit tout ce qu'ils avaient laissé à leur famille avec l'intention de tout faire eux-mêmes. Aussi occupé que tu sois, trouve du temps pour ta famille, parce que, sans elle, il sera extrêmement difficile de grandir et de se développer dans ce monde si compétitif. 1. Tu t'attends à ce que le gouvernement change ta vie pour le mieux. Il est important d'accepter une vérité simple. Il n'y a pas de politicien qui viendra au pouvoir et changera ta vie pour le meilleur. Et si tu préfères blâmer le gouvernement pour tous tes problèmes, tu as une mentalité de personne sans grande possession. Le fait est que les politiciens traitent avec les masses, non avec les individus, et adoptent des lois bénéfiques pour l'économie de tout le pays, et pas pour toi personnellement. Qui plus est, les personnes à faible revenu croient souvent qu'alors qu'ils ont travaillé toute leur vie, le gouvernement devrait les payer plus que nécessaire lorsqu'ils prennent leur retraite. Ils comptent sur la sécurité sociale pour les soutenir après la cessation de leur activité professionnelle. Et c'est exactement à ce niveau qu'il y a une différence entre les pauvres et les riches. Alors que les personnes à faible revenu consacrent la majeure partie de leur argent au logement, celles qui ont un revenu élevé investissent dans les dépenses de retraite et l'assurance, selon les données fournies par le Bureau des statistiques du travail. C'est pourquoi tu devrais cesser de compter sur quelqu'un d'autre que toi-même et trouver un moyen de régler tes problèmes financiers. T'es-tu retrouvé parmi ces caractéristiques ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner à Sympa.